Bienvenue dans notre monde, c'est-à-dire le monde de la grève. Vous savez que j'ai pas tellement l'habitude de parler au micro, et j'ai été forcé de parler au micro, de m'exprimer pour faire cette grève de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire nous exprimer. Alors s'il y en a qui veulent s'exprimer et dire pourquoi ils ont commencé cette grève. Je vais m'adresser bien sûr à mes collègues qui, ce que je vois déjà en face de moi, la plupart d'entre vous, je sais que vous êtes tous des gars sérieux, vous êtes tous des travailleurs, et on l'est tous. Et je vous vois ici déjà, donc franchement merci à vous aussi les gars. Et vous avez dû le voir, hein, les conditions de travail ont quand même pas mal changé, malgré qu'on ne soit pas encore en appel d'offres. Donc c'est ce qu'on nous dit, hein, l'appel d'offres n'est pas encore, mais bon, lorsqu'on travaille des services de 8 heures, voire un peu plus, donc c'est vrai que ça devient pénible, les battements qui sont réduits, les pauses aussi. Et pareil, les problèmes qu'on a avec les bus, l'entretien des bus, on nous fait rouler avec des bus, honnêtement, ils sont dans un état pitoyable. Un exemple tout simple, hein, les rampes d'accès à personnes à mobilité réduite, c'est quand même pas normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en 2021, on est une société sérieuse, une société qui fait des bénéfices, qui fait de l'argent, et derrière ça, on a du matériel qui ne fonctionne pas. Donc moi, je trouve ça franchement inadmissible. C'est ce qui m'est arrivé lundi. Lundi, je faisais la 3, j'ai dû prendre une personne en fauteuil roulant électrique. Donc c'est des fauteuils qui pèsent 1 tonne. Donc j'ai dû m'arrêter près du trottoir, faire descendre le bus, descendre de mon poste de conduite, sachant que j'ai pas le droit de le faire. Mais derrière ça, c'était quand même pour aider cette personne qui avait besoin de prendre ce bus. Et franchement, j'ai eu honte. Mais vraiment, j'ai eu honte. Il va falloir rester mobilisé et montrer qu'on est là, quoi. Et qu'on n'a pas envie de travailler dans de mauvaises conditions. Merci à tous les gars, bon courage. Donc nos conditions de travail à nous actuellement, on n'est pas encore entré dans l'appel d'offres, mais une chose de sûre, c'est quand je vois pas mal de collègues arriver le matin, franchement on arrive en mode zombie. Quand je dis on est exténué, on est fatigué, franchement c'est pas un euphémisme, on est vraiment KO debout. Comme il a dit le collègue, nous, on nous a enlevé des battements, les pauses se sont réduites et on fait que des allers-retours. Aller-retour. Ça c'est la première chose. Ensuite, on vous dit aussi, les appels d'offres, c'est pas maintenant. Pour moi, c'est pas maintenant, ça ne veut rien dire du tout. Quand je vois mes collègues dans les autres dépôts qui sont actuellement en grève parce qu'ils ont concrètement et réellement perdu de l'argent, tu restes plus longtemps au travail et en plus tu perds de l'argent. C'est pas tu es plus longtemps au travail et on touche pas ton salaire. Ton salaire, il va baisser. Donc nous, l'avenir, comme je le dis, il est sombre. Et il est en face, il est juste devant. La porte, elle est juste devant nous. Faut pas se la manger. Donc c'est pour ça qu'il faut, commencer à se réveiller, se battre et s'unir pour nous, pour les dépôts Transdev et en solidarité avec tout le monde. Bonjour Shell, bonjour STBC. Et je voulais vraiment vous dire bravo, vous féliciter, car vous avez eu les couilles aujourd'hui, les couilles de dire non à Transdev, comme nous on a pu faire, comme d'autres avant vous l'ont fait. Parce que vous savez ce qui va arriver. Moins payé possible, avec des conditions de travail intenables, un retour clairement à Germinal. Ils veulent mettre ça en place, dépôt par dépôt, pour que ça passe le plus lentement tranquille. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'on communique entre nous aujourd'hui sur les réseaux. On sait très bien ce qui s'est passé sur les autres dépôts. Nous, on a déjà 3 mois derrière de mise en place de ce procédé, et on a été perdants. Perdants du début à la fin. Perdants sur le salaire, oubliez vos acquis, oubliez vos primes. L'accord SOC est en train de mettre à mal tout notre métier. Et je vous invite vraiment à convaincre vos collègues, il faut vraiment qu'aucun bus ne sorte. Mais attention, en respectant la loi, c'est pas un souci. Ils attendent que ça. Ils attendent que juste que vous fassiez un pas de travers pour vous envoyer la police. C'est pas de problème, il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons de bloquer les bus. La première, c'est de solliciter tout le monde présent sur le piquet de grève, et de montrer votre force et votre détermination. Voilà, en tout cas, je voulais vous saluer d'avoir rejoint le mouvement de grève. Et il n'y a que unis, tous les dépôts, qu'on pourra faire plier Transdev. Parce que le problème, à la limite, c'est pas la directrice. C'est pas notre directrice à nous. Le problème, c'est l'accord SOC. L'accord SOC, on n'en veut pas. Personne n'en veut. On a vu la merde que c'était, on n'en veut pas. Et il faut qu'on s'unisse vraiment, qu'on se mobilise pour pas que ça arrive. Ni à vous l'année prochaine, ou 2024 apparemment, quand on essaye de vous faire croire, et ni sur les autres dépôts. Merci à vous. Concrètement, vous savez, notre paye, c'est 40% de prime d'indemnité, heure de nuit, tout le tralala. Moi, personnellement, avec le lissage, avec les négociations, je perds 400 € par mois. Et on a bien négocié. Le pire, c'est qu'on a bien négocié. Concrètement, avec le lissage, je perds 400 €.
Les nouveaux contrats, c'est par mois. les nouveaux contrats qui ont été signés après décembre, eux, c'est pas 400 €, il y a des intérimaires, vous savez, les fiches de paye des intérimaires, 2005-2006. Ils tournent à 1007, 1008, quand tout va bien. Ils ont perdu quasiment 1000 €. Les intérimaires, ils ont vu la différence parce que eux, les nouveaux services, les nouveaux horaires, les nouveaux temps de battement, les nouveaux temps d'attente ont été modifiés déjà depuis décembre. Nous, ça fait 3 mois, depuis juin. Donc eux, ils ont réellement vu la différence. Nous, on a eu les 3 mois de recul, c'est là qu'on s'est aperçu de la douille. Et vous allez l'avoir la douille aussi, malheureusement. Malheureusement, vous allez la sentir passer. Voilà. En tout cas, bravo à vous. Bravo pour votre force. Bravo pour votre force que vous apportez déjà sur tous les autres dépôts. Et quoi qu'il arrive, vous ne serez pas seul. Il ne faut absolument pas que vous soyez seul. Et vous ne le serez pas. Parce que c'est à vous aussi de convaincre les collègues, de convaincre les autres dépôts de ce qui va les attendre. Merci à vous. De Volpénil qui sont bloqués dans les bouchons, mais qui vont arriver, je pense, d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Ils sont partis c'est à côté de Melun, là, donc ils sont en route pour venir vous voir et pour vous donner de la force. Aussi parce qu'ils pensent que c'est important que les différents dépôts en grève se coordonnent, étant donné que la grève qu'il y a à Transdev, en fait, c'est pas une grève dépôt par dépôt, c'est le groupe Transdev en entier qui attaque en fait les conditions de travail de tous les dépôts. Et donc du coup, en fait, pour plier les patrons de Transdev, il faut que tous les dépôts se réunissent ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, je prends le micro maintenant en disant que je suis un tout petit peu le porte-parole des mecs de Volpénil qui vont arriver plus tard, parce que je sais qu'en fait, ils voulaient vous proposer l'action de demain au TRA à Villepinte, qui est en fait le plus gros dépôt Transdev d'Île-de-France, si j'ai bien compris. Il y a des 600-700 chauffeurs là-bas. Et en fait, là-bas, eux, ils sont pas encore en grève, mais on sait qu'il y a des gars qui sont archi chauds, qui savent que ça va arriver pour eux et qui ont envie de partir en grève. Et donc en fait, ils ont déjà donné rendez-vous pour demain à 11h. Ils ont préparé une espèce de petit comité de réception, et ils ont donné rendez-vous à tous les grévistes de Transdev, et donc y compris à vous. En fait, vous êtes les bienvenus demain à 11h là-bas pour aller leur rendre visite et un peu essayer de mettre le dépôt de la TRA dans la bagarre aussi. Donc voilà, je vais finir là-dessus, mais immense respect à ce que vous faites. L'attaque des patrons que vous prenez, elle est inqualifiable, et vous avez trouvé la meilleure manière de répondre à ça, c'est-à-dire vous mettre en grève, et j'espère de tout cœur que votre grève elle ira jusqu'au bout, vous serez victorieux et que vous pourrez travailler dans des bonnes conditions. Voilà, merci.